Seigneur, en cette journée, afin et merci de disposer le cœur des uns et des autres à une meilleure compréhension de ta parole. C'est au nom précieux et suffisant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Alors, comme je disais tantôt, nous avons pu amorcer ce thème-là, l'Église face au retour de Jésus-Christ. C'est dans ce même élan-là que nous allons continuer pour nous rassurer au travers des faits bibliques, de l'authenticité de la Bible. Donc, comme je l'avais dit brièvement, la Bible, quand nous la lisons, on a l'impression qu'elle parle des faits actuels, mais elle parle aussi des faits passés, elle parle aussi des faits futurs. Donc, elle met en évidence un certain nombre qui se sont passés, et ce qu'on va appeler les faits historiques. Et pourquoi est-ce que la Bible nous parle des faits historiques? Parce que Dieu est un Dieu, il met à la disposition de l'humanité un certain nombre de choses comme preuve, afin que celui qui entend parler de ces choses qu'il a fait par le passé et qui a les preuves que ça s'est effectivement fait, peut croire non seulement en ce que Dieu dit qu'il fait, qu'il fera, mais si tu n'as pas les preuves de ce que Dieu a fait par le passé et que tu entends simplement dire que voilà, Dieu, il faut croire en Dieu, ça c'est de l'intimidation. On n'est pas ici là pour intimider. Donc, la foi doit avoir un fondement, et le fondement de la foi, c'est ce que Dieu a déjà fait, et s'il est Dieu, il doit laisser les preuves de ce qu'il a fait. Et j'aime bien donner cet exemple-là. Pendant que j'étais, je crois, en première ou en terminale, notre professeur de philosophie, qui était en même temps notre professeur d'instruction religieuse, vient nous dire que Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 11, ce sont des fables. Adam et Ève n'ont jamais existé, et ainsi de suite. Si vous voulez me prouver le contraire, prouvez. Effectivement, nulle part, personne de nous qui nous disions chrétiens et tout ça, personne n'avait la capacité de pouvoir démontrer le contraire de ce qu'il est en train de dire. Et il va embrouiller des gens pendant toute l'année avec cette connerie-là. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans cette session aujourd'hui, nous allons parler des faits historiques, des évidences historiques bibliques, afin que notre foi ne soit pas fondée sur des spéculations, mais qu'elle soit fondée sur la véracité de ce que Dieu est, de ce qu'il a pu faire par le passé, et donc nous avons les preuves. Donc la foi, c'est pas fermer les yeux et puis, ouais, non, 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 non. C'est chez les Rosicruciens, on ferme les yeux. Là où il y a les enfants de Dieu, on ouvre les yeux, on démontre. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Personne n'a vu Dieu, personne n'a vu le ciel, personne n'a vu, je sais pas, Satan, personne n'a vu l'enfer, tout ça. Ça, c'est des histoires, les gens qui rêvent et puis ils viennent vous dire qu'ils sont allés en enfer. Ça, c'est la preuve même que là où ils sont là, c'est compliqué. C'est le Seigneur qui détient les clés et de l'enfer et du ciel. Toi, tu as fait comment pour rêver la nuit pour aller en enfer là? Ça, toi-même, tu sais. Et puis, des gens comme ça, vous les suivez. Donc, nous avons les évidences historiques. La Bible parle aussi des faits présents. Et elle parle aussi des faits futurs. C'est ce qu'on appelle les prophéties. Donc, pour pouvoir croire en ce que Dieu dit pour le futur, quand on a les preuves de ce qu'il a fait par le passé, notre foi donc a un fondement. Dans Jacques 2, le verset 19, je répète, Jacques 2, le verset 19, la Bible nous dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Malheureusement, tu n'es pas le seul à le faire. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc, en matière de croyance, il y a une qualité qu'on appelle les démons. Quand ils entendent Dieu, c'est pas qu'ils mettent la main dans la poche et puis ils commencent à dire, quand ils entendent Dieu, ils tremblent. Tellement qu'ils croient en lui. Malheureusement, aucun démon n'entre au ciel. Donc, si c'est parce que tu crois, on ne peut pas te parler dans la ville. Oh non, moi je crois déjà en Dieu, je crois en Dieu, déjà en Dieu. Je dis que entre ta croyance et la croyance des démons, je ne sais pas, est-ce qu'il y a comparaison? Lui, quand il entend Dieu, il tremble. Toi, quand tu dis Dieu, tu as les mains dans les poches. Donc, si c'est une histoire de croyance pour entrer au ciel, ça veut dire que les démons vont nous dévancer au ciel. Pourtant, aucun démon ne va entrer au ciel. Donc, cette affaire est une affaire assez particulière et c'est pour cela que l'apôtre Paul peut venir dire dans 1 Corinthiens 2, le verset 4,
Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc, l'apôtre Paul ne venait pas pour exposer sa sagesse. Quand il était question de foi, quand il était question de prêcher la parole, il dit que ça reposait sur une démonstration d'esprit et de puissance. L'esprit ici, c'est quoi? Dans Jean 6, le verset 63, la Bible nous dit clairement que la chair ne sert de rien. Mes paroles sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, partout où tu vois esprit, en réalité, en fonction du référentiel dans lequel tu te trouves, tu peux passer à côté. Jésus dit, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc la parole, la prédication de Paul, lorsqu'il venait se présenter devant les gens pour prêcher, en réalité, qu'est-ce qu'il mettait devant? C'était la parole qui était esprit, parce qu'il avait affaire à une question spirituelle qu'il devait régler dans la vie des gens. Et c'est ça, la démonstration de l'esprit et de la puissance. Donc, on ne vient pas dire aux gens, crois en Dieu, accepte Jésus, fais ceci. C'est de l'intimidation. Quelqu'un qui est juif, qui a vécu il y a 2000 ans, il n'a rien à voir même avec toi. Toi, tu es un pauvre païen ici, bantou, perdu dans une forêt, dans une savane. Un beau matin, tu dis que Jésus est ton frère. Quelle est la relation qui vous lie? Et puis, il faut que tu l'acceptes. Si ce n'est pas la magie, c'est quoi? Donc, avec Rahab, ça c'est une illustration, dans Josué 2, le verset 10, car nous avons appris, Josué 2, le verset 10, car nous avons appris comment. Donc, comment c'est un adverbe de manière? Ça veut dire qu'elle a eu les détails, une explication claire. Elle a eu un compte rendu de quelque chose qui s'est passé. Nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux et la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Le verset 11 de Josué 2. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Donc Caleb et Josué n'ont même pas prêché ce jour, ils ne sont même pas venus dire, hey, voilà, nous sommes les enfants de Dieu, d'Israël, le seul vrai Dieu, ainsi de suite. Mais simplement parce qu'elle a écouté ce que Dieu a fait au travers des enfants d'Israël, sa bouche va s'ouvrir d'elle-même et confesser que en dehors du Dieu d'Israël, il n'y a pas d'autre Dieu. Donc, on voit des gens en train de bagarrer pour croire en Dieu. Hein. Si tu ne crois pas en Dieu, il croit en Dieu comment? Il faut que tu lui expliques ce que Dieu a fait. Et pendant que tu lui expliques donc ce que Dieu est, ce que Dieu a fait, sa foi donc trouve un fondement et elle a une base solide. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. La Bible dit même comme on ne voit pas. Comment tu vas au ciel? Comment tu t'es retrouvé dans les choses de Dieu? Comment aujourd'hui tu as eu le cœur pur? Parce que la Bible dit que heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Donc ce n'est pas la magie, ne viens pas me raconter des histoires. La foi, ce sont les preuves. Même comme on ne voit pas, la Bible dit que c'est là qu'il faut apporter les preuves. C'est de ça qu'il est question. Donc on ne vient pas pour intimider les gens ici. Amen. Maintenant, si pendant que tu m'écoutes, toi-même, tu n'es pas à mesure d'apporter les preuves, ça veut dire que toi-même, tu comprends que tu es dans quelque chose que tu ne maîtrises pas et que tu ne comprends pas. Et cette foi-là, en réalité, elle n'a rien d'une spéculation. La foi qui sauve, la foi qui emmène au ciel, la foi qui permet à quelqu'un de voir Dieu, qui permettra à quelqu'un de voir Dieu, elle vient de ce qu'on entend. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, il faut que nous entrons dans la parole. Donc, si la Bible est fiable, il faut elle est la vérité, il faut qu'on en apporte les preuves par des faits, par la démonstration. Donc, nous allons maintenant voir quelles sont les choses que Dieu a réalisées par le passé.
et qu'il nous en donne les preuves s'il est Dieu. Et nous commençons avec le jardin d'Éden, dans Genèse 2, le verset 8. Donc, dans Genèse 2, le verset 8, la Bible dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait créé. Donc, Dieu étant Dieu, dans sa parole, il nous donne des indices tellement clairs. Il dit, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Donc, Éden, c'est comme Jamena, c'est comme Qumran, c'est comme Mundu. Donc, c'est parce que le jardin se trouve à un endroit bien précis qui s'appelle Éden qu'on l'appelle jardin d'Éden. Donc, normalement, si on prend une carte du monde, on devait être à mesure de trouver, de repérer cet endroit-là. Malheureusement, sur aucune carte, on peut le repérer. Et il dit qu'il y mit l'homme. C'est du côté de l'Orient. Donc, on va prendre notre map monde. Si vous avez la carte du monde sur votre ordinateur ou n'importe quoi, vous voyez un peu du côté de l'Orient, après l'Égypte et autres. On va vers l'Asie, l'Asie mineure et tout ça. Donc, on va aller fouiller un peu de ce côté-là pour voir. Dans Genèse 2, le verset 10, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là, il se divisait en 4 bras. Un autre indice. Donc, du jardin d'Éden, un fleuve sort. Un fleuve sort et il se divise en 4 bras. Genèse 2, le verset 10 jusqu'au verset 14. Les 4 bras sont lesquels? Il y a Pichon, il y a Guillon, il y a Hiddekel ou Tigre, c'est la même chose, et il y a l'Euphrate. En ligne. Si la Bible est vraie, si nous allons du côté de l'Orient, même si nous ne trouvons pas les 4 bras de fleuve et que nous repérons au moins 2, c'est une preuve que la Bible n'a pas menti et que du côté de l'Orient, il se serait trouvé effectivement ces fleuves-là. Alors, effectivement, quand vous prenez la carte du monde, vous pouvez faire la recherche. Ceux qui sont sur Internet en train de me suivre, je vous encourage à le faire. Vous fouillez maintenant pendant que vous me suivez. Dieu va permettre que dans les parages de la Turquie, l'Arménie, dans ces parages-là, de l'Irak, la Turquie, de l'Arménie, un peu la Syrie aussi, donc au milieu de la Turquie, de la Syrie, de l'Irak, de l'Arménie, vous allez vous rendre compte qu'il y a 2 fleuves qui sont là, qui prennent leur source à un même endroit, un peu vers la Turquie, et donc qui vont se jeter vers la mer morte. Et Dieu, pour prouver qu'il est Dieu, malgré des milliers d'années qui ont passé, va permettre que ces fleuves-là gardent les mêmes noms, comme il a écrit dans la Bible, Euphrate et Tigre, jusqu'aujourd'hui. Et les gens vont descendre sur place même pour aller vérifier et qu'effectivement ces fleuves-là existent. Donc, de la même manière que Dieu nous parle des fleuves Euphrate et Tigre dans Genèse chapitre 2, nous pouvons retrouver ces 2 fleuves-là qui sont là. Donc, avec beaucoup d'humilité, je peux dire merci Seigneur de nous donner quand même quelques pistes. Malheureusement, il y avait 4 bras de fleuves. Où sont donc passés les 2 autres fleuves? Vous vous souvenez de la guerre avec Saddam Hussein en Irak? Donc, les Américains vont accuser Saddam Hussein de détenir des armes de destruction massive. Et ils vont envahir l'Irak avec du matériel satellitaire. Ils vont fouiller le sous-sol irakien. Et pendant qu'ils sont en train de fouiller le sous-sol irakien, le Seigneur va permettre qu'ils puissent tomber sous des nappes souterraines qui avaient été englouties par le désert. Et curieusement, il y a 2 nappes souterraines qui prennent exactement leur source là où prennent leur source aussi Euphrate et Tigre que nous venons de citer. Et ça nous donne la preuve qu'à cet endroit-là, même comme ces fleuves-là ont été engloutis par le désert, il y avait effectivement les traces de 4 fleuves qui passaient dans ce côté-là, du côté de l'Orient. Et Psaume 107, le verset 33, vient nous apporter la preuve que Dieu ne ment jamais dans ce qu'il fait, étant donné qu'il est Dieu, il prend le soin de laisser les preuves de ce qu'il fait. Donc le Psaume 107, le verset 33, je vous le lis. Il nous dit, il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Donc Dieu a la capacité de changer un fleuve en désert et une source d'eau en terre desséchée. Et c'est ce qui va permettre
C'est la raison pour laquelle, au lieu de trouver 4 bras de fleuve du côté de l'Orient, on va en trouver seulement que 2. Mais les 2 autres, il va permettre avec la guerre d'Irak en réalité. Donc toi, tu es là, tu te dis qu'il y a la guerre, ainsi de suite. Mais Dieu permet qu'au travers de la guerre d'Irak, là, le sous-sol irakien soit fouillé et qu'on détecte les 2 autres fleuves. Toutes choses sont pour sa gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen de là où vous vous trouvez? Alléluia. Donc, à cet endroit-là, bien que désert et que les eaux étaient englouties, là où on va trouver les nappes souterraines englouties, on va trouver des peintures rupestres avec des dessins d'animaux, des dessins de l'activité que les gens pratiquaient entre-temps, la pêche et l'élevage. Et vous savez qu'on ne peut pas pratiquer la pêche et l'élevage sans qu'il y ait l'eau. Donc, c'est une preuve même qu'à cet endroit-là, l'eau avait passé par le passé. Donc, on va trouver des animaux fossilisés sur des roches, ainsi de suite, qui sont gigantesques. Donc, quand les gens viennent nous raconter aujourd'hui qu'il y avait des dinosaures, il y avait ceci, ils n'ont rien inventé de nouveau. Il y avait des géants, ainsi de suite. Il y avait, les hommes étaient grands, ils faisaient 2, 3 mètres et autres. C'est la vérité. Donc, on va trouver, malheureusement, vous ne pouvez pas voir, on va trouver des ossements, le fémur, un fémur humain. Et on va prendre un géant américain, on va venir le placer à côté de ce fémur-là. Il n'arrive même pas au genou d'un homme d'entre-temps avec ce fémur-là. Et je vous disais que la Bible est un livre passionnant et impressionnant. Donc la végétation, les arbres étaient grands, les animaux étaient grands et tout ça. Et cela s'explique bibliquement. Dieu a tout fait dans la création. Dans Genèse chapitre 1, le verset 7, je vais le lire pour vous. Genèse chapitre 1, le verset 7. Et Dieu dit, et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. L'étendue, c'est quoi? C'est le ciel que vous voyez là. Donc, dans Genèse chapitre 1, le verset 7, Dieu nous dit simplement ici en français très simple que lui, il n'a pas, en créant le ciel et la terre, il n'a pas créé l'eau seulement sur la terre. Donc, il n'y avait pas l'eau seulement sur la terre ici. Mais il y avait aussi l'eau au-dessus du ciel et il les avait séparés. Donc, cette couche d'eau au-dessus de l'étendue, donc au-dessus du ciel là, permettait en fait couvrir la terre, de telle sorte que les conditions climatiques étaient favorables à un développement de tout ce qui vivait sur la terre ici et même à une longue vie des uns et des autres. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que les patriarches pouvaient vivre entre 900 et 1000 ans. Donc, les gens pouvaient grandir, il y avait des géants et tout ça. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, à peine à 100 ans, nous mourons et autres? Ça a une explication, effectivement. C'est parce que cette couche d'eau-là qui recouvrait la terre au-dessus de l'étendue, elle n'existe plus. Elle couvrait la terre de telle sorte que la terre était à l'abri des rayons ultraviolets qui sont aujourd'hui la cause de la plupart, de plus de 70% des cancers que nous avons sur la terre aujourd'hui, à cause des rayons solaires. Mais cette eau-là, un jour, elle va s'évaporer. Je vais vous expliquer. Donc, on peut voir depuis Adam jusqu'à Noé, les gens vivaient sensiblement entre 900 et entre 800 et 900 ans. Mais arrivé au temps de Noé, on va voir une chute drastique de la durée de vie après le déluge. Au point où dans le psaume 90, la Bible nous dit aujourd'hui que le nombre d'années des gens au maximum, c'est 90 ans, 90 ans. Pour les plus robustes d'ailleurs. Donc, en réalité, pendant que Dieu veut détruire la terre avec l'eau, nous allons le voir tout à l'heure, il ouvre les écluses des cieux et donc cette eau qui recouvre la terre, qui la protège, c'est cette eau-là qui est utilisée, elle est déversée sur la terre, elle n'existe plus aujourd'hui et le monde entier est à la merci des rayons ultraviolets, du réchauffement climatique et tout ce que nous avons aujourd'hui. Et en réalité, comme je le disais, Dieu l'a fait sciemment parce qu'il n'a pas un programme d'amélioration de cette terre-là. Amen. Alors, où est passé le jardin d'Éden? Parce que la problématique en ce moment, c'est celle-là. Nulle part on ne trouve le jardin d'Éden sur terre.
Dieu vient nous donner un autre indice. Dans Ézéchiel chapitre 31, le verset 18. Nous lisons Ézéchiel 31, le verset 18. Dieu s'adresse à Pharaon. Et en s'adressant à Pharaon pour dire ce que Pharaon va devenir, le sort qu'il réserve à Pharaon, il permet donc à l'humanité de savoir ce qu'il a fait du jardin d'Éden. Il dit, tu seras précipité avec les arbres d'Éden dans les profondeurs de la terre. Est-ce que vous suivez avec moi? Tu seras précipité avec les arbres d'Éden. Toi, Pharaon, tu seras précipité avec les arbres d'Éden dans les profondeurs de la terre. Pour dire quoi? Dieu lui-même, à un certain moment, avait englouti le jardin d'Éden dans les profondeurs de la terre, de telle sorte que nulle part aujourd'hui quelqu'un puisse le retrouver. C'est ce que la Bible est en train de nous dire ici. C'est la raison pour laquelle tu ne trouves le jardin d'Éden nulle part sur cette terre. Les scientifiques qui sont en ligne, qui sont en train de m'écouter, j'espère que vous savez ce que c'est que le pétrole. Le pétrole résulte de la dégradation d'éléments végétaux, des débris végétaux. Donc, pour qu'il y ait le pétrole quelque part, il faut qu'il y ait des débris végétaux en grande quantité qui se soient décomposés au fil des années, des milliers d'années, enfouis dans la terre. Et pendant qu'ils sont donc enfouis dans la terre, ils vont se fossiliser et devenir une roche liquide. Cette roche liquide-là, on l'appelle pétrole. Donc, dans le monde, normalement, voilà les deux grandes réserves forestières. Nous avons le bassin de l'Amazonie et le bassin du Congo, en Afrique ici. Le bassin du Congo, il comprend tout ce que nous avons depuis le lac Tchad jusqu'au Congo-Brazza, RCA et tout ça. Donc, ça comprend tout ça. Et en Amazonie. Malheureusement pour nous, les plus grandes réserves pétrolières ne se trouvent ni dans le bassin du Congo, ni dans le bassin de l'Amazonie, où il y a les plus grandes réserves forestières de ce monde, mais les réserves pétrolières de ce monde se trouvent dans un désert. Maintenant, expliquez-moi ce que vient chercher le pétrole dans un désert. Pendant qu'on sait que pour qu'il y ait le pétrole à un endroit, il faut que des débris végétaux, animaliers et humains soient engloutis pendant des milliers d'années dans la terre afin que ça devienne cette roche liquide-là. Et quel est ce désert-là? Tenez-vous bien, c'est le désert irakien. Si vous prenez la carte du monde des puits pétroliers, la plus grande quantité des puits pétroliers se trouve entre le fleuve Euphrate et Tigre, que je vous ai présenté tout à l'heure. Et voilà donc un individu, en lisant les Écritures d'origine juive, il va se rendre compte et il va devenir le plus riche du monde, simplement parce qu'il a lu un verset. Genèse 14, le verset 10. La vallée du Sidim était couverte de puits de bitume, puits de pétrole. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prit la fuite et y tombaient. Le reste s'enfuit vers les montagnes. Donc la famille Rockefeller, ce sont les détenteurs des plus grandes banques du monde aujourd'hui. Quand ils vont lire ça, ils vont aller dans la zone là, dans le désert irakien, ils vont se mettre à acheter des terrains. Le temps où les Américains se rendent compte, la plupart des terrains là-bas dans le désert irakien leur appartenaient. Les puits de pétrole doivent être fourrés, donc on leur paye ça. Et voilà comment ils vont devenir riches. Donc, nous avons là les preuves que le jardin d'Éden a effectivement existé. Et si nous ne pouvons pas le retrouver quelque part sur cette terre, c'est parce qu'il a été englouti dans le désert et Dieu lui-même en donne les preuves. Donc, que quelqu'un ne vienne pas nous raconter ici que le jardin d'Éden n'a jamais existé. Nous avons les évidences aujourd'hui, les traces de ce jardin-là. Et Dieu l'a voulu ainsi afin de prouver sa gloire et de démontrer sa gloire. Bon, puisqu'il a détruit le jardin d'Éden, il a détruit avec quoi? Avec l'eau. Au moment du déluge, il a englouti toute la terre là. Alors, est-ce que le déluge a existé? Quelles sont les évidences de cet événement-là? Est-ce que Dieu, effectivement, a une fois détruit la terre avec l'eau? Nous en avons parlé hier. J'espère que vous me suivez. Donc, dans Genèse 6, le verset 5,
L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et fut affligé dans son cœur. Qui a créé l'homme? Dieu, l'Éternel. Mais il se rend compte que les pensées, la méchanceté des hommes a atteint son paroxysme. Et toutes les pensées de leur cœur se portaient vers le mal. Et à cause de cela, le Seigneur décide d'infliger un jugement global à l'humanité, sans exception. Et regardez très bien, il dit, la méchanceté des hommes, il y a plusieurs hommes. Il dit toutes les pensées. Donc, chacun de ces hommes-là a des pensées et des milliers de pensées. Mais il arrive à leur cœur. Ouvrez bien votre Bible dans Genèse 6, le verset 5. Leur cœur, il n'y a pas S à cœur. Dieu n'est pas un amateur dans ce qu'il fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque Dieu regarde la surface de la terre ici, il voit plusieurs hommes avec la méchanceté dans leur cœur, avec des mauvaises pensées, mais il ne voit pas deux cœurs. Il voit une race humaine avec une seule catégorie de cœur, une seule qualité de cœur. Et à cause de ce cœur-là, il va détruire, il décide donc de détruire l'humanité. Donc quand Dieu vient dire, dans Matthieu 5, le verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce n'est pas la blague. À cause du cœur, de ce cœur méchant que l'humanité a en commun, Dieu décide de détruire toute la terre. Maintenant, ma question que je te pose, Noé est un homme ou il n'est pas un homme? Noé est un homme. Il a un cœur ou il n'a pas un cœur? Si Noé a un cœur, est-ce que son cœur est différent du cœur de cette génération? Non. Noé a le même cœur parce que Dieu ne voit pas plusieurs cœurs. Il voit un cœur. Donc, il juge le monde sans exception. Et il vient dire dans Genèse 6, le verset 7, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir créés. Donc Dieu qui a créé l'homme, il a dit que tout ce qu'il a fait était bon. Lui-même, il a apprécié ça. Il revient dire, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. L'homme sans exception. Il n'a pas dit une partie, qu'il laisse une partie. La seule chose qu'il n'a pas citée ici, ce sont les poissons. Il dit, j'exterminerai l'homme de la face de la terre. L'homme que j'ai créé. Il n'a pas peur de dire que l'homme que lui a créé va l'exterminer. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir créés. La seule chose qu'il n'a pas cité ici, c'est le poisson. Parce que Dieu a l'intention de détruire la terre avec l'eau. Et l'eau est l'élément naturel de vie du poisson. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Il le laisse. Noé fait partie. Pendant que Dieu donne ce jugement, Noé en fait partie. Après avoir prononcé le jugement et la sentence, Dieu, sous quel prétexte et sous quelle base, lui-même revient dire au verset 8, dans Genèse 6, le verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Grâce signifie faveur imméritée. La Bible dit dans Jacques 1, le verset 17 à 18, qu'en lui, il n'y a ni ombre de variation, ni changement. Il dit dans Hébreu qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas et il n'a pas l'intention même de changer dans sa manière de fonctionner. Donc il dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de qui? Aux yeux de lui, Dieu. Donc la grâce de Noé lui est imputée. La grâce de Noé n'a rien à voir avec la qualité de Noé. Dès le moment où quelqu'un vient dire que Noé a été gracié parce qu'il était bon, Dieu a regardé quand même et puis Noé était bon, un peu mieux que les autres, ça veut dire que ce n'est plus la grâce, c'est un mérite. Donc pour qu'il y ait grâce,
C'est pourquoi la Bible nous dit que la grâce est trompeuse. Pour qu'il y ait grâce, tout le monde se promène là dans le monde. Jésus, Jésus, grâce, 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 grâce. Je t'explique ce que c'est que la grâce. Pour qu'il y ait la grâce, il faut qu'il y ait d'abord jugement. Et il faut que la condamnation soit avérée. Il faut que tu aies les preuves de la condamnation. N'est gracié que celui qui n'a aucune possibilité d'avoir un recours. Quand est-ce qu'a eu lieu ton jugement? Qui l'a fait? Qui était ton juge? La condamnation que tu as reçue ce jour-là, c'était quoi? La grâce est externe. Elle est totalement externe à la personne qui en bénéficie. C'est pourquoi le Seigneur vient nous dire dans Éphésiens 2, le verset 8 à 9. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et cette grâce-là, elle vient par le moyen de la foi. Dieu a son moyen par lequel il fait grâce. Et on a vu d'où vient la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Mais Noé trouva grâce. Il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, si dans la grâce d'une personne, il y a une œuvre, l'œuvre c'est quoi? C'est tout ce que quelqu'un peut faire de par lui-même. Donc, si dans ta grâce, excuse-moi de te le dire, il y a une œuvre, il y a quelque chose que tu as pu faire, il y a quelque chose que tu as pu dire, il y a quelque chose que tu as pu essayer pour avoir la grâce. Je t'informe que c'est tout sauf la grâce. Et tu seras surpris au jour dernier. Comme c'est Dieu donc qui fait grâce, c'est lui qui donne le moyen de la grâce. Genèse 6, le verset 14. Tu disposeras cette hache en cellule et tu l'enduiras en cellule et tu l'enduiras de poids au dedans et au dehors. Donc, Dieu dit prends le bois de gopher. Mais toi, tu dis non, non. Le bois de gopher, c'est très loin. Il faut aller à 10 km, à 20 km. Donc, il y a le nimier derrière chez toi. Tu prends le nimier et puis tu te mets à couper. Tu vas t'en sortir ou pas? Il n'a jamais plu sur la terre en ce moment-là. La Bible dit qu'une vapeur sortait je crois que c'est dans Genèse 2 ou dans Genèse 3, une vapeur sortait de la terre et arrosait le jardin. Donc, personne ne connaît même ce que c'est que la pluie en ce temps-là. Donc, c'est Dieu qui connaît ce que c'est que la pluie, il connaît la quantité de pluie qu'il va envoyer. C'est pourquoi il donne des instructions fermes. Il dit, voilà comment tu feras l'âche. Elle aura 300 coudées de longueur. Une coudée, ça fait un demi-mètre. Donc, ça fait 150 mètres. Imaginez un âge comme celui-là. 150 coudées de largeur. Et 30 coudées de hauteur. Donc, c'est carrément un bateau gigantesque. Donc, un âge comme celui-là. Et il y a un mystère en ce qui concerne l'âge de Noé. Un bateau comme celui-là de plus de 150 mètres de longueur. C'est carrément un carré. 15 mètres de hauteur. Ça, c'est un R+2 ou 3. Il y avait une seule porte. Il y avait une seule porte. Et à cette porte-là, il y a un grand mystère. Le lion et l'agneau, en passant par cette porte-là, ils vont expérimenter ce que c'est que le mystère de la circoncision du cœur. Donc la réception d'un cœur nouveau. N'entre pas qui veut. Donc des animaux sauvages, Noé finit de construire l'arche. Qui va les appeler? Ce n'est pas lui qui va appeler, mais Dieu lui-même peut rediriger 2 éléphants qui sont, vous savez que les éléphants marchent en groupe, c'est difficile de les voir détachés. Mais 2 éléphants vont se détourner de tout un troupeau et se mettre à prendre un sentier périlleux, un sentier qui ne ressemble à rien. Et ils marchent. Sous la porte de l'arche, là, vous voyez des animaux qui sont là, ils sont en train de brouter, mbé, 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 mbé. Nous en train de crier, le déluge va venir bientôt. Mais ça ne préoccupe personne. Il y a des gens qui sont venus même aider Noé à construire le déluge. Ils sont venus simplement pour leur gombo. C'est des architectes, ils ont réussi, ils ont eu l'argent et puis ils sont partis. Quand ils regardent Noé, ils disent, mais ça c'est fou, là, il n'y en a jamais plus sur la terre ici. Et c'est la même chose que nous disons aux gens aujourd'hui. Il y a une pluie qui arrive, qui dépasse coronavirus, qui dépasse Ebola, qui dépasse le sida. Cette pluie-là, quand elle va venir bientôt, ça va être compliqué.
Quand tous les animaux sauvages sont rentrés 2 à 2, et c'est Dieu qui les fait venir, un animal ne décide pas de venir entrer. C'est Dieu lui-même qui appelle les animaux 2 à 2. Il dit, je ferai venir vers toi tel animal, 2 par 2, pour entrer dans l'arche. Donc un animal n'a pas décidé lui-même de venir. Donc le bateau de Noé est une image de l'église. N'entre pas dans l'église qui veut. Entre dans l'église celui que Dieu lui-même convoque. Alléluia. Quelle que soit ta bonne volonté. C'est pourquoi il dit dans Acte 2, le verset 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc c'est Dieu qui ajoute dans l'église celui qui est sauvé. Viens à l'église celui qui est déjà sauvé. On ne vient pas à l'église pour être sauvé. Donc si tu t'es retrouvé un jour dans un bâtiment que tu appelles l'église et que c'est ce jour-là on t'a demandé est-ce que tu veux devenir chrétien, ça même c'est une preuve que tu es entré ailleurs. Tu n'es pas entré dans l'église du Seigneur. Et quand tout est fini, tous ceux qui doivent entrer sont entrés. La Bible dit dans Genèse 7, le verset 16, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Parce que si l'Éternel permet à Noé de fermer la porte, ça va être quelque chose de trop compliqué. Ça va être sérieusement compliqué là même. Quand les choses vont commencer, ya Noé, ya. Noé va entendre sa belle-mère. Hey, ya Noé, aïe, aïe, aïe. Quand la femme de Noé sera là, il va ouvrir la porte là seulement. Et au lieu que le plan du salut de l'Éternel soit accompli, ils vont tous être engloutis. Dieu n'est pas un amateur en matière de salut. C'est pourquoi lui-même, il ferme la porte. Il y a eu seulement 8 personnes. Noé, sa femme, ses 3 enfants et leurs 3 femmes. Kalas. Et le Seigneur peut nous dire dans Genèse 7, le verset 11 à 12, l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, pardon, écoute, en ce jour-là, l'église, c'est le royaume de Dieu sur terre. L'église, c'est la plus belle des choses que Dieu ait conçues pour l'humanité. Et tu vas voir un individu venir dire l'église du Seigneur est sale, qu'il a rêvé la nuit et que l'église, le Seigneur m'envoie dire que son église est sale. Quelqu'un qui dit qu'il bâtit son église et qui revient chercher cette église-là parce qu'en la baptisant, elle est sainte, sans tache, irrépréhensible. C'est la preuve que tu as vu une autre église. Ce n'est pas l'église que le Seigneur bâtit. Et ce jour-là, soit tu es dans le bateau, soit tu appartiens à l'église. Et tu es sauvé. Alléluia. Même si tu es une grenouille, même si tu es un crapaud, même si tu es un serpent, dès le moment où tu es déjà dans le bateau, tu ne vas sauf qu'arriver à bon port. Quelqu'un dise Amen. Mais sois le plus bon gars du monde entier. Si ce jour-là, tu ne réponds pas au standard de Dieu, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tu es là encore en train de te purifier. Ah, vraiment, chaque matin, chaque soir, parce que toi-même, tu sais que tu n'es pas encore pur. Tu as fait comment pour te retrouver dans l'église du Seigneur qu'il bâtit impur? Explique-moi ça. Tu as fait ça comment? N'appartient à l'église du Seigneur que celui qui a le cœur pur. L'église que le Seigneur prépare, elle est pure, sainte, irrépréhensible, sans tache. Il se prépare à venir la chercher. Le jour où tu dis que tu es dans l'église du Seigneur, ça veut dire qu'on te regarde la tête aux pieds, tu es sans tache pure. Et si pendant que tu m'écoutes, ça te fait mal à l'oreille, c'est que toi-même, tu peux déjà comprendre ta situation. Ce jour-là, Genèse 7, les versets 11 à 12. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce n'est pas la blague. 2 jours, 3 jours ici, il y a inondation au Tchad. Ici, les gens sont morts, les gens ont pleuré. Mais Dieu se rassure que la pluie est tombée 40 jours, 40 nuits. Même le plus grand nageur ne pourra pas s'en sortir. Et il vient dire au verset 22, Genèse 7, le verset 22, tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur terre, la terre sèche, mourut.
Moi, je ne sais pas quel Dieu tu adores, ou bien quel Dieu on t'a fait adorer, mais Dieu n'est pas à son premier coup. Et je l'ai dit, quand Dieu prépare quelque chose, il prend le temps, il prend le soin de faire d'abord l'échantillon. La Bible dit tout ce qui avait respiration ce jour-là mourut. Qui les a tués ce jour? C'est Satan. Ce sont les démons. Les petits Satan, démons que vous fuyez partout, là, c'est rien. Je veux dire, le jour où Dieu travaille, même Satan est au garde à vous. Le jour où Dieu fait sa chose, même Satan tremble. Tu es là, tu ne peux pas dormir la nuit, tu as peur de Satan, tu as peur des démons. Tu connais Dieu. Et il a fait correctement. Il n'y a aucun passage de la Bible qui dit que Dieu allait s'asseoir après sur un cocotier pour dire, mais pourquoi est-ce que j'ai tué les gars? Au contraire, il dit que ce qu'il a fait là, il revient pour faire ça encore. Et proprement. Cette fois-ci, ce sera avec le feu, ça sera grave. Alors, le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes, les chaînes de montagnes d'Ararat. Nous sommes dans Genèse 8, le verset 4. Et voilà une autre preuve que Dieu nous donne pour nous prouver qu'il est Dieu, pour prouver à l'humanité qu'il avait détruit l'humanité par le passé. Donc, quand il annonce une destruction définitive de l'humanité, c'est pas... Non, non, non. Il va le faire. Pour qui ne répond pas à son standard. Et Fernand Navarra, qui est un chercheur, il va se retrouver dans la zone là, de la Turquie actuelle, l'Irak et autres, dans les chaînes de montagnes Ararat. Et il va apercevoir un grand building sur le point culminant de la montagne Ararat. Et il va faire une expédition là-bas. Les chercheurs vont descendre et ils vont se rendre compte qu'effectivement sur la montagne Ararat, les chaînes de montagne Ararat, se trouvait le bateau de Noé textuellement comme Dieu l'avait dit dans sa parole. Le bateau de Noé est découvert. Peut-être que tu es chrétien, tu n'es pas au courant. On te fait fermer les yeux dans les bâtiments, crois seulement, pendant que Dieu a les évidences de ce qu'il a fait qui sont là. Tu peux aller voir ça de tes yeux. Les chercheurs vont aller, ils vont entrer, ils vont mesurer, ils vont prendre ça, aller échantillonner ça, ils vont se rendre compte qu'effectivement, c'est le bois de gopher, textuellement comme Dieu l'avait dit. Une preuve que Dieu est réel et la Bible est réelle. Donc la leçon que nous pouvons tirer du déluge, c'est quoi? C'est qu'au temps de Noé, Dieu a jugé par. Et bientôt, il se prépare à venir juger le monde. Et il prévient dans Matthieu 24. Nous l'avons vu hier. Donc, il y a plein d'autres évidences de la véracité de la Bible, la tour de Babel. Si nous parlons plusieurs langues aujourd'hui, je crois que c'est la conséquence de ça. Donc, vous pourrez lire ça dans Genèse chapitre 11. Et Dieu avait dit, maudit soit celui qui va tenter de reconstruire la tour de Babel en Irak. Saddam Hussein va essayer de reconstruire ça. On a tué Saddam Hussein pour rien. Parce que les Américains sont allés fouiller l'Irak, mais ils n'ont rien trouvé. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Il n'y avait rien en Irak. Donc Saddam Hussein a été tué inutilement. Donc une autre évidence de la parole de Dieu est à l'Exode, le peuple d'Israël. Nous allons le voir, il y aura une session tout entière là-dessus. Donc Abraham va avoir Isaac, Isaac va avoir Jacob, Jacob va avoir 12 fils et qui seront déportés en esclavage après 400 ans. Donc Dieu vient à Abraham pour lui dire, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Abraham, c'est le père de la foi. Nulle part dans la Bible il est écrit qu'Abraham est allé en jeûne et prière pour dire, Seigneur, bénis-moi, donne-moi ceci. D'ailleurs, Abraham était riche. Je vais en parler plus tard. Donc c'est Dieu qui vient à Abraham. La foi vient. La foi doit venir à un homme. Abraham étant le père de la foi. Nous allons commencer à examiner la foi. En ce qui concerne la foi, on ne va pas vers la foi. La foi vient vers une personne, qui qu'elle soit. C'est ça la vérité. Et pendant que Dieu vient à Abraham,
Il lui dit, je ferai de toi ceci, je ferai de toi cela, je ferai de toi. Dans Genèse 15, il revient lui dire, il dit, ta descendance sera esclave pendant plus de 400 ans dans un pays étranger. Donc, pendant que Dieu dit que je te bénirai, dans la bénédiction, il y a 400 ans d'esclavage. Maintenant, dites-moi, Dieu qui a dit que c'est après 400 ans que la descendance d'Abraham sera libérée. Ton prophète, un prophète, le prophète des nations se lève pendant que Israël est en Égypte et puis vient dire, trop c'est trop, je refuse, je stoppe l'esclavage, je brise. Moïse a essayé, mais Moïse a fui parce que les 400 ans n'étaient pas encore arrivés. Ça va passer. Au moment où les 400 ans sont arrivés net, lui-même, il organise les choses, il fait revenir Moïse. Donc, avec Dieu, chacun a ses 400 ans. Arrivé sur la terre ici, tout homme se rend compte qu'il a un problème spirituel avec Dieu. Il rentre dans la religion, il se met à faire beaucoup de choses. Mais si ces 400 ans ne sont pas arrivés, tu vas tourner fatigué. Tu vas commencer à faire beaucoup de choses même pour Dieu. Quand tu vas arriver devant lui, tu vas dire, ah, je ne te connais pas. Ne viens pas à moi qui veut. C'est moi qui viens vers un homme. Moïse est dans le désert, c'est Dieu qui vient à lui, au buisson ardent. Donc, j'ai dit que Dieu n'a pas l'intention de changer dans sa manière de fonctionner. Donc aujourd'hui, vous pouvez aller en Égypte, vous allez voir comment Dieu va gérer Pharaon et son armée. Il y a les vestiges qui sont encore là. Donc tout ça, c'est une histoire du salut. C'est l'histoire du salut. Et nous allons le voir de long en large dans les prochaines sessions. Comment Dieu va détruire l'armée égyptienne. Et en réalité, je le répète, il n'y a pas une autre chose dans la Bible que le salut. L'Égypte, c'est le monde. Satan, Pharaon, c'est Satan. Et ses démons, son armée. Donc Israël, c'est l'homme sur cette terre qui arrive sous esclavage. Donc le jour où la foi vient à lui, la foi vient non pas pour améliorer sa situation, mais la foi vient pour le déplacer, c'est-à-dire pour te faire traverser une rive à l'autre. Tu quittes l'Égypte et tu passes de l'autre côté du bord. Et pendant que tu es de l'autre côté du bord, Dieu te fait voir comment il engloutit Satan, son armée, les démons, tout ce qui te poursuivait, la mort, et tu es en route vers le ciel. C'est ça l'histoire. C'est ça le salut. Pas venir dire que voilà, Dieu va changer ta situation, il te prend de la boue, il t'amène à la table des rois, il te fait ceci. Tout ça là, si tu as l'intelligence obscurcie, tu ne peux pas comprendre. C'est ça qui est la vérité. Le salut, c'est pas passer de baptiste à devenir pentecôtiste, après devenir catholique, après devenir branhamiste, après devenir ceci. Non, ça ce sont des boutiques. C'est de la même manière au moment où Pharaon est en train de poursuivre Israël. Ils passent de Sukkot, ils vont à Pi-Hahiroth, ils vont de Pi-Hahiroth, ils vont à Migdol, jusqu'à arriver au bord du fleuve. Donc tout ça là, ils sont en train de changer seulement de boutiques. Fais-tu partie de l'église du Seigneur? L'église du Seigneur se trouve de l'autre côté de la rive. Alléluia. L'église du Seigneur se trouve de l'autre côté de la rive. Et quand tu es déjà dans l'église, tu dois m'expliquer comment Satan et son armée ont traversé aussi la rive avec toi pour se retrouver de l'autre côté. À bon entendeur, salut. Dieu n'est pas un amateur en matière de salut. C'est un spécialiste en matière de salut. Lorsqu'il veut sauver quelqu'un, il prend le soin de le sauver pour ne pas le perdre. Donc, c'est ça qui est la vérité. Nous avons vu le jardin d'Éden est vrai. Dieu a détruit la terre avec l'eau, la tour de Babel, l'Exode, Israël et tout ça. Donc, la conclusion, c'est que la Bible est vraie. Donc, Dieu lance un avertissement à l'humanité. Et nous allons voir quel est le véritable problème de Dieu avec tout le monde. Il a multiplié le pain pour que tes souffrances prennent fin et que tu n'aies plus jamais faim. Depuis lors que tu sois riche ou pauvre, ne souffres-tu plus
mal. Pas de commentaires, il ne faut plus mélanger. Le visible n'est que l'ombre, il explique l'invisible. Excusez-moi, je viens casser tous les mythes et tous les contes qui nous emprisonnaient. Par le pouvoir de la parole vivante, je viens avertir et non convertir. Cinq pains de poisson pour plus de 5000 êtres. Il est resté 12 paniers qu'il a demandé de garder. Lui, le pain de vie donné pour les siens. Puis 12 témoins qui le portent au reste du monde. Le visible n'est que l'ombre, il explique l'invisible.